Aujourd'hui, on couvre la roulotte, donc on garde l'intro, puis on fait ça. Donc, comme on a parlé dans notre vidéo d'hivernisation de la roulotte ou d'un VR, on met un couvert sur notre roulotte pour la protéger l'hiver. C'est ce qu'on va faire dans la vidéo d'aujourd'hui. On va couvrir la roulotte avec ça ici, qui est une grosse couverture qui vient dans un gros sac. Évidemment, c'est beaucoup plus compressé que ça quand c'est livré, mais ça vient avec le sac, question que vous puissiez serrer ça pour l'été. Puis, ça vient également avec des petites protections pour les gouttières. C'est ça avec quoi on va commencer. Nous, on les tape avec du masking tape pour aider à ce que ça tienne en place. Sinon, ça a tendance à souvent glisser. Donc, on va commencer avec les gouttières. Puis le processus, en fait, est assez simple. Vous allez voir, on grimpe avec ça sur le toit. On déplie sur le toit de la roulotte. Puis on laisse tomber les côtés, les devants et l'arrière sur le bas. Puis par la suite, il s'agit seulement de zipper les zippers qui sont inclus dans le couvert, puis de clipper les straps en dessous de la roulotte pour éviter que le couvert lève avec le vent. C'est un processus qui prend 5 à 10 minutes, pas plus. Nous, c'est un couvert qu'on a acheté en ligne sur le site rvcover.ca. Le prix était bon, garantie à vie, livraison gratuite, bref. Le modèle, c'est le Gold Shield 5L, si je ne me trompe pas. Il y a toujours, souvent, en fait, des codes rabais là, pour sauver quelques dollars en plus sur le prix qui est déjà là. Donc, on va mettre le nom dans les angles, comme ça, vous allez voir aussi une vue de comment ça se passe sur le dessus. Il s'agit vraiment juste de déplier, laisser tomber, puis zipper ça partout. Donc, vous allez voir ce que ça a l'air lorsqu'on va procéder. Donc, on va faire ça. Donc, comme on voit ici, les petites protections de gouttière ont des velcro pour permettre de fixer ça en place. C'est principalement pour protéger le couvert principal des gouttières, question que ça ne perfore pas. Ça a tendance à glisser, donc on ajoute quelques tours de masking tape qu'on vient coller dans le bout et sur la roulotte pour que ça tienne en place et que ça ne glisse pas. Donc, comme vous allez voir, on grimpe la housse sur le toit de la roulotte. C'est un sac qui est quand même assez gros, assez lourd, donc on le monte à deux. Vous allez pouvoir ma remonte qui pousse sur le dessous du sac. Je vous conseille de le monter avec le sac puisque évidemment la housse est assez grosse. C'est beaucoup plus facile de le monter à l'intérieur du sac que de le sortir en bas puis de monter ça en un morceau en haut. Ce que vous voyez faire ici, je suis en train de fixer le couvert de l'air climatisé qui venait avec la roulotte. Il y a un petit couvert qui vient avec le couvert de roulotte qui pourrait être utilisé pour un max air ou peut-être pour un air climatisé. Nous, on utilise celui qui venait avec la roulotte tout simplement. Ensuite, ce que vous voyez faire, je suis en train de on a grimpé le sac en haut, on est en train de l'enlever. On fait tout simplement lancer ça en bas de la roulotte. Puis, il s'agit de déplier et trouver l'étiquette où est-ce que c'est indiqué front pour l'avant de la roulotte, ce qui va nous indiquer évidemment dans quelle position placer le couvert. Puis par la suite, bien, il s'agit de déplier et de bien placer chaque coin de la roulotte, du moins le plus possible. Toujours en faisant attention où est-ce qu'on met les pieds. Il faut garder en tête qu'on est sur le toit de la roulotte, quand même dans les airs. On essaie de ne pas piler nécessairement, faire par exprès pour piler sur la toile en tant que telle. Mais lorsqu'on déplie, toujours garder en tête qu'il y a des trucs en dessous de la toile, justement l'air climatisé, des bouts de tuyaux, les antennes radio, ainsi de suite. Donc, toujours faire attention de marcher sur les côtés et rester prudent pour ne pas, évidemment, tomber en bas de la roulotte.
Une fois la toile dépliée et les panneaux tombés sur le côté, on s'assure de bien fermer les zippers. Et comme vous me voyez faire ici, les petites sangles qui sont en avant et en arrière de la roulotte. Il s'agit de simplement les clipper et donner une petite tension sur chacune de ces sangles-là, question que la toile ne ballotte pas trop au vent. On fait la même chose en arrière, donc on attache les sangles en haut et en bas et on leur donne une petite tension, question que ça ne balade pas. Comme vous voyez, le derrière de notre roulotte, on est capable d'englober le pneu de secours et on a aussi notre réservoir portable pour les eaux noires également qu'on sert à cet endroit-là. Les sangles partent en dessous de la roulotte, même chose. Vous voyez Marie-Monde qui est en train de les lancer en dessous. On les attrape tout simplement de l'autre côté, la clip est de l'autre côté. On s'assure de faire la même chose par en dessous, donc on les attache et on donne une petite tension, question que ça ne ballotte pas au vent. Les zippers, vous voyez des petits velcro qui empêchent de fermer, question que ça reste en position tout l'hiver. Le couvert pour la roulotte ne vient pas avec un couvert pour le jack électrique, ou en fait, le jack que vous avez. Je voulais protéger le jack de la roulotte avec quelque chose pour l'hiver. On a commandé ce petit couvert-là qui est fait expressément pour ça sur Amazon. C'est fait par Camco. Tout ce que vous faites, c'est vous le glissez par-dessus. Puis il y a un petit cordage avec une boucle coulissante. Faites juste serrer ça sur le couvert, puis ça va rester en place tout l'hiver, puis ça va protéger évidemment votre jack pour l'hiver, la glace, le soleil, peu importe, puisque c'est pas inclus évidemment avec le couvert. Donc, c'est pas plus compliqué que ça, mettre un couvert sur une roulotte. Comme vous avez vu, là, tout ce que j'ai fait, c'est grimper sur le toit. J'ai préalablement mis mon couvert d'air climatisé qui était déjà fourni avec la roulotte. Puis sinon, bien, il s'agit de déplier le couvert, trouver l'étiquette où est-ce que c'est marqué avant ou front. S'arranger de mettre ça vers l'avant, puis déplier le reste, déplier les côtés. On avait oublié de partir une caméra là, qui aurait monté les côtés qui descendent, mais c'est assez évidemment facile à comprendre. Puis par la suite, comme vous avez vu, il s'agit de partout où est-ce qu'il y a des zippers sur les côtés, il y en a à quelques places, aux quatre coins. Puis d'un côté, il y a des panneaux qui rouvrent du côté de la porte. Bien, vous zippez les zippers. Il y a un petit velcro dans le bas, comme je vous ai montré, qui empêche, dans le fond, le zipper de se défaire. Puis les straps, par la suite, comme ceux-là ici, en avant, en arrière, puis en dessous, bien, il s'agit de les clipper, de les clipper comme il faut, de mettre une petite tension, pas trop, sur la sangle. Puis pour éviter bien, que ça ballotte au vent, vous pouvez l'enrouler alentour, faire un petit nœud, comme ça ne bouge pas. Même chose pour en dessous, faites ça, comme ça ne traîne pas à terre, ça ne risque pas de prendre et de saisir dans la glace cet hiver. Donc, pas plus compliqué que ça, mettre une petite couverture, entre guillemets, pour l'hiver. Mais c'est important de prendre le bon type de couvert, comme ce couvert-là qui est fait pour faire respirer la roulotte. Il y a même des petits évents sur les côtés là, qui va faire une circulation d'air supplémentaire également là, pour éviter qu'il y ait de la moisissure qui se forme sur votre toit. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez apprécié, je sais que c'était une courte vidéo, mais si vous avez apprécié, petit pouce bleu, partagez à qui vous pensez que ça peut être utile. Abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Puis sinon, on se revoit dans une prochaine vidéo.
Salut!